Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 23 avril 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc après ce week-end de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ensuite, donc, on passera au graphique et aux différentes stratégies du jour. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. Il est fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, tant que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Voilà, il y a déjà quelques questions qui viennent d'arriver. Donc déjà bonjour à Jean-Stéphane, bonjour à Nazib, bonjour Catherine, bonjour à Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à réagir et me poser toutes vos questions sur le chat et je tenterai d'y répondre, bien évidemment tout au long de ce webinaire. Alors, une question de Catherine. Oui, en effet, voilà, pour le moment donc, vous me retrouverez concernant les rendez-vous des fixes, vous me retrouverez donc du mardi au jeudi, pardon, le mardi et jeudi à 13h. Le webinaire du mercredi a été pour le moment suspendu. Voilà, je verrai dans les prochaines semaines ce que je ferai avec celui-ci, mais pour le moment, voilà, on se retrouve seulement pour les webinaires donc du mardi, jeudi à 13h et pour le webinaire du lundi, la stratégie de la semaine qui a lieu à 16h généralement. Alors voilà pour cette introduction, on va passer au graphique. Et déjà donc le graphique du DXY, donc qui est l'indice du dollar américain, qui se replie toujours sous cette zone de résistance envoyée entre 97,56 et 97,70, qui est un peu la résistance critique. Donc le cours du dollar qui s'accroche sous ces sommets annuels, mais qui ne parvient pas du coup à les franchir, et donc il reste confronté à un risque de repli. En tout cas, c'est vrai que bien que malgré finalement cette bonne tenue du dollar américain, je ne peux pour ma part donner une stratégie haussière à ce stade car le cours reste couvert par une zone de résistance et il est donc confronté à un risque de repli technique sous cette résistance. Le signal haussier serait de 1 en cas de franchissement de cette zone de résistance, ce qui n'est pour le moment pas encore le cas. Voilà, donc le dollar américain une, euh, confronté donc à un risque technique et le cours de l'euro-dollar. Alors, juste un petit instant. Voilà mon graphique. Quelques problèmes de taille sur mon graphique. Je prie d'excuser, ça arrive. Alors voilà le cours de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sorti par le bas, vous voyez, d'un canal la semaine passée après avoir échoué sous cette résistance à 1,1325. Et il tente à présent de s'appuyer, en tout cas il s'est appuyé, il a rebondi sur ce petit sommet, vous voyez, sur ce petit support, pardon, à 1,1229. Et donc là, en effet, alors c'est vrai qu'à court terme, bon, ma stratégie est neutre sur le taux de change euro-dollar, car il est situé entre un niveau de support et un niveau de résistance, donc entre 1,1280 et 1,1229, 1,1280 qui a été d'ailleurs cassé lorsque le cours est sorti par le bas du canal. Et donc neutre à court terme sur l'euro-dollar. En revanche, les prochaines résistances donc à surveiller, ce sont celles qui viennent d'être franchies, d'être cassées, pardon, donc 1,1280 et cette résistance à 1,1325 sous laquelle a échoué le cours euro-dollar. Une cassure de 1,1229 pour le coup relancerait le risque baissier à court terme sur le taux de change euro-dollar qui pourrait retomber sur ce support, vous voyez, ce support donc situé au niveau des deux creux à 1,1184. Voilà les prochains niveaux selon moi à surveiller sur le taux de change euro-dollar. Bien qu'encore une fois à court terme, voilà, à court terme c'est vrai que je suis plutôt neutre, mais c'est vrai que si l'on regarde ce graphique hebdomadaire, alors je vais vous montrer le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar. Voilà, le cours, vous voyez, est soutenu, il reste soutenu par cette résistance à 1,1215, par ce support, pardon, ce solide niveau de support, cet important niveau de support à 1,1215. Donc en effet, je pense qu'un rebond reste envisageable au-dessus de ce niveau. Et voilà, s'il y parvient, vous avez mes
Prochaine cible potentielle, 1,1280 à court terme et 1,1325 en swing trading. Voilà pour l'euro-dollar. Alors je vais passer maintenant au franc suisse. Je vais passer au franc suisse. Temps de trouver mon graphique. C'est vrai que je travaille sur un écran un peu plus grand il y a encore quelques minutes et en faisant ce webinaire, du coup, les niveaux se sont les graphiques pardon ont eu quelques voilà, problèmes de taille. Alors avant de parler du franc suisse, puisque là je l'ai sous la main, je vais parler du pétrole aussi. Alors je viens de publier un article sur le site dailyfx.fr du cours du pétrole et en effet les États-Unis qui pourraient donc intensifier les sanctions à l'encontre de l'Iran, notamment en termes d'exportation de pétrole, dès le 1er mai prochain. Et bien évidemment, donc le cours du pétrole qui a profité de ces spéculations portant sur une réduction de l'offre. Alors c'est vrai que les pays de l'OPEP, et notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont indiqué qu'ils compenseront cet écart de production, mais malgré tout, le cours du pétrole a bondi. Donc vous le voyez, le cours du WTI, qui est déjà soutenu par une oblique haussière, a franchi cet ancien support à 64 $. Support, ancien support, donc devenu résistance potentielle, situé juste au-dessus du seuil de retracement de Fibonacci à 61,8%. Vous voyez, de toute cette baisse du quatrième trimestre 2018. Donc là, en effet, ma prochaine cible se situe à 70 $ pour le cours du WTI, bien qu'il y ait, vous voyez, une petite résistance intermédiaire qui est en train de tester le cours. Vous voyez ce support, résistance, ce seuil d'élévation de polarité à 66,30 $. Alors c'est vrai que oui, il y a en effet cette petite résistance, mais voilà, je pense qu'en cas de franchissement, le cours du WTI pourrait atteindre les 70 $, d'autant plus vous voyez que le RSI, bien qu'il semble plafonner, il se maintient pour le moment au-dessus de la borne 70. Voilà pour le cours du WTI. Je voulais parler du pétrole, donc également du Brent et du franc suisse aussi. Brent et le franc suisse. Alors ça c'est le FTSE. Je demande juste un instant. Voilà, donc toujours pas ce graphique. Et voilà le Brent. Le cours du Brent lui qui subit un petit repli technique, vous voyez en intraday, mais qui a lui aussi bondi avec un gap haussier hier à l'ouverture de la semaine. Et le cours qui est donc parvenu à franchir lui aussi une résistance, alors à la fois technique, comme vous voyez, il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité, mais également psychologique, puisqu'il s'agit du seuil assez symbolique à 70 $, et il se maintient à présent sous sa prochaine résistance à 75,35 $. Donc en effet, sous cette résistance, il y a un petit repli technique, bien que ma conviction soit haussière sur du moyen terme sur le cours du pétrole. Je pense que ce qui relancerait cette hausse du pétrole, ce potentiel du pétrole, ce serait un franchissement des 75,35 $, auquel cas prochaine cible, très court terme, 79,65, qui est un seuil d'ailleurs situé juste sous le seuil symbolique à 80 $, et seconde cible à 86,82, qui correspond donc à ce sommet du 4 octobre dernier. Voilà, donc c'est vrai que selon moi, il y a un potentiel haussier sur le cours du pétrole, mais voilà, ce potentiel serait relancé selon moi en cas de franchissement de ces niveaux de résistance. Voilà donc pour le cours du pétrole. Alors Najib qui demande un mot sur le DAX, je vais en parler dans un instant. D'abord, je cherche juste le graphique du franc suisse, le voici, l'euro CHF, donc l'euro CHF qui poursuit sa remontée. En effet, je rappelle, alors déjà que c'est vrai que selon moi, le potentiel haussier avait été relancé, vous voyez, au franchissement de cette double résistance, composée de 1,1310 et de cette oblique baissière qui part de ce sommet du 14 mai. Et le cours qui a atteint notre première cible à 1,1413 et qui se rapproche de notre seconde cible à 1,15 francs suisses.
Le momentum accélère, bien sûr, le momentum aussi, comme le montre l'indicateur RSI, qui est en train de franchir, lui aussi, la borne 70. Et donc, en effet, là aussi, je crois au potentiel haussier du taux de change euro-CHF, mais à court terme, il est maintenant confronté par une résistance majeure qui est effective depuis, vous voyez, le 9 août. Avant cela, 1,15 correspondait à un niveau de support. Donc là aussi, ce qui relancerait selon moi le potentiel haussier, le signal haussier donc du cours euro-CHF, ce serait un breakout de 1,15, auquel cas, prochaine cible à 1,65, puis sur du long terme, 1,1714, mais encore une fois, ces cibles seraient effectives en cas de franchissement de 1,15, car bien qu'il y ait un potentiel haussier, le cours, selon moi bien évidemment, le cours est maintenant confronté à une résistance technique, et donc, donc on verra s'il parviendra ou non à se relancer vers un 16,25. Voilà, je vais dire un mot aussi sur l'USD CHF, le dollar franc suisse, qui est aussi profitant donc bien sûr du repli du franc suisse, mais également de la bonne tenue du dollar américain, comme on l'a vu d'ailleurs comme on l'a vu sur le graphique du DXY en début de webinaire. Alors désolé, là c'est vrai que je passe sur les graphiques en effet les graphiques des indices, j'en parlais dans un instant. Alors, lui, l'USD-CAD aussi, je vais en parler, je l'ai sous la main, donc j'en profite. L'USD-CAD à envoyer, qui lui reste tiraillé entre ses niveaux de support et résistance. Donc il continue d'évoluer dans un range entre 1,3444 et 1,3287, et il teste, il se teste à nouveau. Vous voyez, à cette droite de tendance baissière, cette résistance baissière, donc qui part, vous voyez, cette résistance oblique baissière qui part de ce sommet du 2 janvier. Donc là, à très court terme, ce qui relancerait le potentiel de l'USD-CAD, ce sera en effet, pour les analystes ou traders intraday, je pense qu'un franchissement, vous voyez, de cette droite de tendance baissière serait un premier signal technique haussier qui pourrait reconduire donc le cours sous cette résistance horizontale à 1,3444. Et un passage de ce niveau à 1,3444 pourrait cette fois-ci relancer le cours vers 1,3637, selon moi évidemment, car pour le moment le cours reste couvert par une résistance technique, et donc sur résistance il y a toujours ce risque de repli sur ce niveau de support horizontal à 1,3287. Alors l'USD CHF, si je parviens à le trouver, voilà, dernière tentative, hein, sinon je passerai aux indices. Toujours pas. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de graphiques ouverts, donc ça me laisse pas mal de temps pour trouver, mais c'est fait à présent. Donc voilà, le graphique de l'USD CHF, vous voyez, qui accélère, qui accélère, qui a franchi ici sa résistance à 1,0112 et qui a atteint, vous voyez, qui est en train d'enregistrer un nouveau sommet annuel. Donc là aussi, il y a un potentiel bien évidemment haussier, d'autant plus que le RSI converge, il suit, vous voyez, puisqu'il accélère, il s'écarte un peu plus de la borne 70 qu'il vient de franchir, enfin qu'il a franchi déjà il y a quelques semaines, pardon, quelques jours, quelques séances, on a un donné journalière. Et donc, chaque mon objectif se situe à 1,0170. Pourquoi? Car il s'agissait d'une résistance hebdomadaire. La prochaine, elle se situe, selon moi, ce niveau, vous voyez, c'est sommet, à 1,0245. Et seconde cible, donc ça c'est pour du long terme, à 1,0320, mais on n'en est pas encore là. Là, pour le moment, je pense que la prochaine cible se situe à 1,0245, donc on verra ce qu'il en sera. Mais clairement, le taux de change USD-CHF accélère. Alors voilà pour pour le Forex. Je vais dire un mot maintenant des indices. Voilà, donc mes graphiques ont enfin retrouvé leur taille normale. Le DAX, donc pour répondre également à notre auditeur qui avait une question, donc Najib, le DAX, qui, vous voyez,
qui se replie, c'est vrai qu'il y a une consolidation, mais il tient pour le moment ses premiers niveaux de support qui correspondent donc d'une part de cette oblique haussière qui part du 26 mars, et vous voyez ce seuil d'inversion de polarité à 12 180 points. Alors c'est vrai qu'il y a une petite consolidation et un risque de repli, je dirais, comme nous montre cet indicateur RSI, qui se replie, qui est repassé sous la bande 70, mais sur les graphiques, pour le moment, ils restent soutenus par leur niveau de support. Donc je vous dis qu'à ce stade, un pullback depuis ces niveaux relancerait le DAX en direction des 12 500 points. Mais encore une fois, il y a un risque de repli, mais ce risque de repli serait validé, selon moi, uniquement en cas de cassure de ce double niveau de support. Quelqu'un, clairement, le cours serait exposé à un retour entre les 12 000 et les 11 863 points. Donc c'est que pour le moment, la tendance reste bien évidemment haussière. Il s'agit d'un simple repli technique avec relativement peu de volatilité. Et on verra s'il y aura pullback ou non. Pour le moment, c'est vrai que le RSI se replie, mais vous voyez, le cours ne suit pas. Et on verra si pullback il y aura, en cas de pullback. Donc objectif de moyen terme à 12 500 points sur le DAX, selon moi. Le CAC 40 à présent, le CAC qui est un peu dans une configuration similaire, consolide, il se stabilise. Vous voyez, il se stabilise, mais il reste lui aussi soutenu par ces deux niveaux de support, donc 5545 points, qui est la résistance qu'il a récemment franchi, qu'il a franchi la semaine passée. Et cette oblique haussière, vous voyez, qui part du creux quasiment le même du DAX, voilà, depuis le 25 mars. Donc là aussi, un pullback me permettrait d'anticiper un retour sur cette résistance de long terme à 5653 points, bien que le RSI soit lui aussi couvert par une oblique baissière. Alors voilà pour les indices et pour ce tour d'horizon de cette séance du 23 avril. Je pense avoir fait le tour des actifs que je souhaitais parler. C'est vrai qu'il y a relativement peu de volatilité. Donc voilà, j'ai fait un peu le tri. Voilà, j'ai parlé des configurations qui me paraissaient les plus pertinentes selon moi, donc notamment franc-suisse, euro-dollar et pétrole. Avec un mot sur les indices. Si vous avez des questions sur un actif, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Et voilà, alors, il y a quelques questions, notamment de Stéphane pour le Brexit, comme la date a été reportée. On en est où aujourd'hui? Est-ce que les Anglais voteront en mai? Alors justement, c'est vrai que c'est une zone d'incertitude. Alors selon les dernières informations que j'ai, les Britanniques devraient voter pour les élections européennes. Voilà, c'est vrai que c'est une situation un peu ambiguë en effet. Et c'est vrai qu'en effet, il y a des troubles aussi en Irlande. Et parce que cela pourrait être dangereux pour les marchés financiers, je pense que cela pourrait être dangereux, dangereux s'il y avait un risque réel sur le Brexit. Pour le moment, pardonnez-moi, pour le moment, je pense pas que ce soit le cas. Donc, d'ailleurs, on le voit, il y a relativement peu de volatilité pour le moment sur les marchés. Donc, à ce stade, il n'y a pas une réelle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un réel impact sur les marchés boursiers. Alors, on a qui indique flagrante divergence baissière sur le CAC 40. Alors, regardez ça. J'imagine que vous parlez du graphique en données 4 heures. Non, il ne s'agit pas d'une divergence baissière, car il y a plusieurs conditions pour qu'il y ait une divergence baissière. Il y a en effet une petite contradiction, mais il ne s'agit pas d'une divergence. Alors, pourquoi? Déjà, la première raison qui me vient directement à l'esprit, c'est que vous voyez, pour qu'il y ait divergence, il faudrait que que le RSI passe sous ce creux, sous cette ligne de coup, entre guillemets, sous ce creux, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une baisse du RSI, d'autant plus, vous voyez, j'ai l'impression que les deux sommets sont quasiment au même niveau. Alors c'est vrai que l'oblique part d'un sommet précédent, donc ce qui explique qu'on remarque cette tendance. Mais vous voyez, si l'on prend les points juste, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment au même niveau. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de divergence, mais en effet, un momentum qui ralentit à la différence du cours, enfin qui ralentit aussi, mais en tout cas par rapport au sommet.
et des sommets voilà, du RSI qui s'aplatit plutôt. Mais pour le moment, de toute façon, qu'il y ait divergence ou non, s'il n'y a pas cassure, je pense pas que le signal technique puisse être donné. En tout cas pour ma part. Je ne pourrais pas définir une stratégie baissière s'il n'y a pas cette cassure de support. Le cours reste soutenu, donc voilà. Mais bien vu quand même, enfin c'est vrai que c'était intéressant. Alors, peut-être d'autres questions qui viennent d'arriver. Donc sur l'or, une analyse de la baisse, quel niveau à surveiller? Je surveille 1240 pour un éventuel rebond, dit Stéphane, on va regarder ça. Alors le cours de l'or, alors mon graphique est ici. Cours qui en effet baissé et qui est sorti par le bas, vous voyez, d'un triangle, qui est en train de casser, qui a cassé en 1276, mais de manière assez marginale, et qui teste donc les 50% de retracement de toute cette tendance haussière, de novembre à février, et 50% à 1271. Donc là, en effet, si cette baisse se poursuit, ce qui n'est pas garanti, hein, car on voit que déjà qu'il y a les 50% de retracement que teste le cours, et également un RSI qui tente de s'écarter de ces plus bas qui n'a pas pénétré en zone de survente, donc qui tente difficilement de rebondir. Mais en tout cas, en cas de poursuite de cette baisse, alors vous avez parlé en effet des 1240. Moi, j'ai le seuil à 1250 $. Déjà, c'est un seuil assez symbolique. Et en plus, il s'agit, vous voyez, d'un creux du 10 juillet et des sommets du 11 et 12 décembre. Pardon, du 7 et 10 décembre. Et c'est un seuil qui est situé juste tous les 61,8% de Fibonacci. Donc je pense en effet qu'en cas de poursuite de cette baisse, en cas de cassure hein, de ce niveau, de ce plus récent creux, donc notamment du 18 avril, le cours de l'or serait exposé au risque d'un retour sur cette zone entre 1253,50, donc les 61,8% de retracement de Fibonacci, et les 1250 $. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à être présents en webinaire et sur le chat. Je vous rappelle donc le prochain point de marché avec des défis sur Radio en ma compagnie jeudi à 13h. Donc je vous attends nombreux, vous avez été nombreux aujourd'hui pour la reprise des webinaires. Merci. Donc rendez-vous jeudi à 13h de vive voix. Ah oui, dernière question, pardon, je voulais y répondre, j'ai oublié d'y répondre, donc juste rapidement. C'est un mot sur la stratégie de la semaine passée sur l'AID Yen, on me demande, sur le chat. Alors juste un mot rapide pour voir où en est cette stratégie. Et ensuite, donc, ce sera le mot de la fin. Alors, cette stratégie, en effet, qui a pris forme dans un premier temps, mais qui s'est repliée. Et le cours teste cette zone de support entre 79 et 77 et cette oblique haussière qui part du 2 janvier. Donc là, je pense qu'une cassure de cette zone de support invaliderait cette stratégie. On n'en est pas encore là. Le cours conserve, hein, je pense, ses chances de rebond technique, bien qu'en effet, ce passage en dessous les 79-77 remette en cause cette stratégie. Je rappelle que ma stratégie était haussière suite à cette sortie par le haut du range. Et donc, je visais un retour sous 82,15. Donc déjà, je n'ai aucun regret, hein, car finalement, c'est un peu voilà la théorie de l'analyse technique, de dégager une stratégie haussière. Et pour le moment, cette stratégie n'est pas encore invalidée, donc on verra ce qu'il en sera dans les prochaines séances. Merci de m'avoir relancé en tout cas sur cette stratégie qui, pour le moment, ne prend pas forme malgré quelques séances de hausse la semaine passée. En tout cas, le cours qui teste un niveau de support oblique assez sensible à court terme. Donc on verra ce qu'il en sera, car en effet, en cas de cassure, le cours pourrait accentuer sa baisse vers les 78,50. Voilà donc pour cette question, et ainsi s'achève ce webinaire. Donc rendez-vous jeudi à 13h pour ce webinaire stratégie bourse forex. J'assurerai un suivi des stratégies qui ont été données ce jour, et d'ici là, bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter @yoavnizar. Merci à toutes et à tous et soyez prudents bien sûr sur les marchés.